Bonjour, je suis Asma Rio et je vous souhaite la bienvenue dans une quête vraiment passionnante. Au cours de cette quête, on va apprendre tout sur l'abondance et bien entendu, comment devenir extrêmement abondant. C'est tellement important. Une fois que vous aurez appris comment le faire, toute votre vie changera, j'en suis sûre. Vous savez, les personnes avec lesquelles je travaille ne savent pas ce que signifie vraiment l'abondance, parce que c'est quelque chose de très commun. Ils pensent que l'abondance se résume à la richesse. Je dois gagner beaucoup d'argent, je dois être riche, même si ça fait partie d'être abondant, mais la chose la plus importante, c'est d'avoir un état d'esprit tourné vers l'abondance. Penser avec abondance. Et dans ces quêtes, on va examiner les 4 catégories d'abondance. La première, c'est d'avoir un état d'esprit d'abondance. Car avant d'avoir la seconde qui est la richesse, il est indispensable de posséder la première. Vous avez donc besoin de posséder un état d'esprit d'abondance. Vous avez des amitiés incroyables et enrichissantes, car vous avez une mentalité amicale abondante que je vais, Inch'Allah, programmer en vous pour que vous puissiez la conserver pour toujours. Et croyez-moi, c'est quelque chose de génial à voir. Enfin, on va aborder la santé. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une santé abondante? Cela veut dire que vous ne vous enrhumez plus constamment, vous ne tombez plus malade, vous prenez soin de votre corps, vous vous alimentez mieux, vous n'allez plus être tracassé et stressé en permanence. Donc, on va avoir 4 catégories, l'état d'esprit, la richesse, la santé et les relations. Mais l'état d'esprit reste tout de même la catégorie la plus importante, voyez-vous. Nous venons tout ce monde avec la croyance qu'il y en a suffisamment pour tous. Avez-vous déjà vu un bébé se dire « Oh, je ferais mieux de manger toute cette nourriture, que se passerait-il si on n'avait plus jamais ?» Cela ne leur vient pas à l'esprit parce que dans l'utérus, tout est disponible. Il est fait toujours 37 degrés. En réalité, en fait, c'est comme si vous étiez voilà, dans un pays où il fait toujours bon, la nourriture est disponible à volonté, vous profitez d'un service hôtelier 24 sur 24 et en plus de ça, vous êtes connecté à une autre personne. Vous savez que vous êtes important. Si vous enfermez un bébé dans un placard, il va pleurer pendant 24 heures parce qu'il est persuadé que quelqu'un viendrait l'aider. Il est persuadé qu'il est formidable. C'est pour cette raison qu'il est ici. Maintenant, je voudrais qu'on parle de vous. Je veux que vous pensiez à vos croyances sur l'abondance. Quelles sont-elles? D'où les avez-vous obtenues? Qui vous les a transmises, ces croyances? Et pourquoi vous vous accrochez à des croyances que vous avez probablement assimilées lorsque vous aviez 3 ans? Parlons de certaines croyances que nous entendons. Il n'y a pas, par exemple, assez pour tout le monde, n'en demande pas trop. D'ailleurs, n'en demande pas trop, on l'entend beaucoup. Arrête de tout vouloir également, pour qui te prends-tu? En fait, si tu possèdes quelque chose, quelqu'un d'autre doit s'en passer. Voyez-vous ce genre de croyance? Voyez-vous, l'abondance signifie plus vous avez, plus vous obtenez, plus vous obtenez, plus vous donnez. Plus vous donnez, plus vous recevez en retour pour l'offrir à votre tour. L'abondance se résume à être capable de tout recevoir. Et l'abondance, elle nous entoure tous. Dans la nature, par exemple, il neige, mais l'herbe, elle finit toujours par repousser, n'est-ce pas? Les fleurs renaissent toujours. Les gens disent parfois des choses telles que « ça va finir en larmes », « la vie n'est pas toujours rose » et voici la paire de toutes. On ne peut pas tout avoir. Vous savez, tout ça, c'est pas vrai. Vous pouvez tout avoir et devinez quoi? Vous pouvez tout avoir et tout en même temps si vous savez comment penser de façon abondante. Moi, alhamdoulilah, j'ai tout ce que je désire. Ça m'a pris du temps sûrement, mais je suis sûre que vous allez y arriver plus rapidement que moi et d'une manière beaucoup plus facile. Prenez l'exemple, par exemple, de Richard Branson. Il a l'argent, il a le bonheur et également la santé.
il est marié à une femme depuis plus de 30 ans. Les relations de ses enfants sont elles-mêmes très très bonnes. Elle a des petits-enfants. C'est une personne abondante. Il ne s'agit pas seulement des finances, mais des relations et aussi une santé abondante. Vous avez donc appris avec moi que l'abondance commence avec un état d'esprit. Vous devez avoir un raisonnement abondant, un dialogue abondant, des mots abondants. Lorsque vous commencerez à programmer cet état d'esprit abondant, l'abondance dans la santé, les relations, eh bien, la richesse sera bien plus facile à atteindre. Elle viendra à vous directement. Pourquoi? Parce que vous avancerez vos rêves. Voyez-vous ce que vous désirez? Il vous désire. Et ce vers quoi vous vous dirigez se dirige également vers vous. Néanmoins, nous sommes tellement nombreux à nous éloigner de l'abondance et nous ne nous rendons même pas compte. Nous avons en fait peur de l'argent, nous avons peur de l'amour à cause de la crainte du rejet. Nous avons peur d'avoir un état d'esprit abondant car on a peur d'être traité de fou par les autres. Et en fait, quand on fait un pas vers l'abondance, elle fait un pas vers nous. Vous allez donc apprendre comment faire ce pas vers l'abondance, comment lui ouvrir les bras, vous l'approprier et la faire vôtre. Ça sera pour commencer quelque chose que vous faites, mais je vous promets, très rapidement, cela deviendra qui vous êtes. Et c'est ici que le jeu tourne vers votre faveur, en faisant de l'abondance ce que vous êtes et non pas ce que vous faites. Je vais donc vous aider à en faire ce que vous êtes au lieu de ce que vous faites, en vous posant certaines questions très très importantes. Je veux que vous preniez vraiment le temps d'y réfléchir. Allons-y, la question du jour. Commençons avec des questions sur l'abondance. Il est très très important que vous écriviez les réponses à ces questions dans un journal, de manière à pouvoir y revenir plus tard. Vous allez voir voilà, qu'au cours de cette quête, comment vos croyances ils vont changer et croyez-moi, j'adore ça, c'est vraiment très amusant. Lorsque vous remettez en question une croyance, eh bien, vous cessez d'y croire. C'est comme dans la religion, hein, donc on nous dit qu'il ne faut jamais chercher Dieu, il ne faut jamais se poser des questions. Pourquoi? Parce que quand on se pose des questions, on remet en cause donc certaines croyances et donc ils cesseront on va dire, ils cesseront d'exercer leur effet sur nous. Nous allons donc nous pencher sur vos croyances et nous allons revenir à leur source exacte. On va les remettre en question pour les faire disparaître et on va les remplacer par de meilleures croyances. Voici un bon point de départ. Quelles sont vos croyances au sujet des relations? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a plus aucun homme dans votre ville? Ils sont tous pris. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a plus d'hommes disponibles et vous vous dites que vous n'arrivez pas à vous trouver quelqu'un parce que les hommes ne s'intéressent pas à des femmes de votre âge? Ou si vous êtes un homme, vous croyez que les femmes ne s'intéressent qu'aux hommes au portefeuille bien rempli ou qui ont des abdominaux bien remplis. Alors, notez toutes ces croyances dans votre journal pour que vous puissiez y revenir plus tard. Est-ce que vous croyez que si vous possédez davantage, quelqu'un d'autre va devoir se contenter de moins? Ce n'est pas vrai. Il y a suffisamment pour tous et pour tout le monde. Il y a suffisamment dans le monde. Nous vivons dans un monde abondant, quel que soit le pays. Et pourtant, on ne le sait pas. Croyez-vous que si vous possédez davantage, quelqu'un d'autre va en souffrir? Croyez-vous qu'il n'y a pas suffisamment pour satisfaire les besoins de tous? Croyez-vous qu'il soit impossible de tout avoir et que si c'est le cas, si vous parvenez à tout avoir, que votre santé va en payer le prix? Que vos niveaux de stress vont augmenter? Que vous n'aurez plus la chance de voir votre famille? Beaucoup de personnes ont un raisonnement ainsi. Ils se disent que s'ils ont par exemple un travail formidable, ils n'auront plus de temps à consacrer à leur conjoint. S'ils arrivent à trouver du temps à leur conjoint, ils n'auront plus pour leurs enfants. Si je réussis tant bien que mal à tout gérer, une carrière, une relation épanouie, être un bon parent,
je n'aurai jamais le temps d'aller à la salle de sport, je serai stressée, je ne vivrai que de malbouffe et ma santé en pâtira. En fait, est-ce que vous voyez comment nous sommes submergés par ces croyances-là et qui sont loin d'être des croyances abondantes? Qu'en serait-il si vous aviez des croyances abondantes? Qu'en serait-il si vous disiez « j'ai de l'abondance » La richesse est un état d'esprit. Qu'en serait-il si vous viviez dans l'abondance, si vos paroles étaient abondantes, si vos pensées étaient abondantes, si vous viviez dans un état d'esprit d'abondance? Qu'en serait-il de votre vie? Elle serait fantastique, croyez-moi. Et devinez quoi? C'est exactement ce que vous allez acquérir en avançant dans cette quête. Pour le reste de cette journée, écrivez simplement vos réponses. Posez-vous davantage de questions. Penchez-vous sur les autres domaines de votre vie pour lesquels vous n'avez pas encore l'état d'esprit approprié. Soyez ensuite disposés à le modifier car c'est ce que nous allons faire. C'est pas compliqué, c'est très facile quand vous savez comment faire. L'une des meilleures façons aussi pour vraiment approfondir le thème de vos croyances sur l'abondance ou vos blocages consiste à vous joindre à la tribu, à dialoguer avec d'autres personnes, à partager vos expériences avec eux parce que le partage peut vous aider à réaliser « Ah, je n'avais jamais pensé, j'avais le même blocage ». Lorsque vous partagez vos données, mais vous recevez en retour car d'autres personnes partagent leurs croyances avec vous et c'est vraiment passionnant. Joignez-vous donc à notre petite communauté et partagez vos découvertes. Attendez-vous à en faire davantage. Vous savez, un aspect formidable de l'esprit, c'est que lorsque il s'ouvre à un nouveau potentiel, il ne régresse jamais plus. En rejoignant la tribu, vous allez briser les barrières de votre esprit. Vous allez aider les autres à en faire autant. Demain, Inch'Allah, nous allons entrer en détail dans ce qui nous empêche précisément d'avoir une vie véritablement abondante. Alors, d'ici là, je vous dis à demain.